Alors, comme je le disais dans la première partie, votre nourriture spirituelle aussi est très importante. Elle est importante. Il faut la choisir avec soin afin d'éviter les larves de venir vous fatiguer. Deuxième étape, vous écoutez quoi? Vous vivez quotidiennement avec qui pour votre épanouissement? Je reprends. Deuxième étape. Vous écoutez quoi quotidiennement? Vous vivez quotidiennement avec qui pour votre épanouissement? Si vous allez dans la nature, vous allez voir qu'il y a des arbres. Autour des arbres, il y a des lianes. Certains arbres ont complètement enroulé d'autres arbres. Et d'autres deviennent même des gui autour de l'arbre. Ils grandissent ensemble. La liane qu'il ne faut pas ne viendra jamais. La liane qui est inutile ne viendra pas enliacer un autre arbre. Un gui ne pousse pas au hasard sur un arbre, sur un autre arbre. Vous n'allez pas voir les fourmis jaunes et les fourmis rouges ensemble. Vous n'allez pas voir les fourmis de feu qui arrivent à créer un radeau vivant quand il y a le cri d'eau, quand l'eau vient les déloger. Avec des fourmis maniant ou des fourmis qui boivent la boisson. Tout est compartimenté. Et si vous regardez dans le ciel, les oiseaux passer, une multitude, vous n'allez pas voir différentes sortes d'oiseaux ensemble, non. Ils sont du même plumage. Dans le corps humain, on ne met pas le sable, on ne met pas l'acide, on ne met pas l'essence. Parce que ça n'a pas d'harmonie. Ça va créer disharmonie et catastrophe. Beaucoup ne savent pas l'importance du monde invisible sur l'appartenance et analogie. Vous ne pouvez pas porter un culotte, un habit, un pantalon qui n'est pas une couleur qui vous plaît ou une couleur qui correspond à votre étoile, à votre vie. Vous ne pouvez pas s'asseoir avec un individu qui vous énerve, un individu qui vous fatigue, un individu qui ne vous accorde même pas d'importance, mais vous êtes toujours autour de lui. Vous n'êtes même pas sincère envers vous-même. Vous êtes assis, vous regardez un film qui vous énerve. Vous regardez un feuilleton qui vous énerve. Vous regardez quelque chose à la télé qui vous énerve. Il paraît que vous n'aimez pas le sang couler. Pourtant, un accident s'est produit sur la route et vous êtes debout, vous regardez. Faites très attention avec le jeu mal intentionné. Le jeu d'idiotie. C'est dur, mais excusez-moi, mais c'est exactement le mot là qu'il faut que vous jouez avec votre esprit. Ce que vous n'aimez pas, ne touchez pas. Ce que vous détestez, ne touchez pas. Ce qui vous énerve, ne touchez pas. Si vous venez chez moi, monsieur Ramsès, vous venez chez moi pour quelque chose et ça vous énerve, vous ne comprenez pas pourquoi. Votre cœur bat, vous ne comprenez pas pourquoi. Vous avez peur. Je vous en prie, retournez, faites demi-tour. C'est ce qu'on appelle respecter son propre esprit. Qu'est-ce que vous avez, vous Africains, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez à toujours être avec quelqu'un que vous n'aimez pas? Parce que la personne a des étages, des voitures, des maisons, ou bien quoi au juste? Attention, c'est très dangereux envers votre propre esprit. C'est un manque de respect. Il faut distiller ce que vous regardez. Si le gouvernement en Afrique n'ont pas les moyens pour faire comme la Chine, c'est-à-dire tamiser ce que les gens regardent, ou fermer TikTok à une heure donnée. Quand vous tombez sur quelque chose que vous n'aimez pas, ne faites pas une seconde. Faites juste quelques tierces de secondes, quelques nanosecondes. Et passez. Quand vous tombez sur quelque chose que vous aimez, regardez et ouvrez votre cœur. Regardez avec votre esprit. De grâce, respectez votre esprit. C'est important parce que au début de notre civilisation,
ceux qui ont voulu être au contrôle de beaucoup de choses ont fait beaucoup d'erreurs. Le fait de vouloir garder beaucoup de choses tellement secrètes. Et aujourd'hui, le fait que votre voisin est taré, ça vous crée des problèmes. Oui, oui. Le fait que quelqu'un qui est à côté de vous ne connaît rien, c'est épuisant, c'est fatigant. C'est dans ce contexte que nous, École spirituelle Ambiam, moi, premier responsable, nous avons décidé, lors de notre rencontre de haut niveau, par le Haut Conseil spirituel d'Ambiam, nous avons essayé de décanter certaines connaissances, certains secrets, rituels, rites et explications pour 2024, afin d'augmenter beaucoup de connaissances sur les Africains et d'éveiller au maximum les Africains pour que nous puissions vraiment améliorer notre Afrique et améliorer notre entourage. Donc cette deuxième étape, elle est cruciale. Vous écoutez quoi quotidiennement? Vous vivez quotidiennement avec qui pour votre épanouissement? C'est très important. Vous savez, il est conseillé d'être seul. Seul comme le cafard du WC que d'être accompagné par quelqu'un de très toxique. Parce que quand une personne est toxique, mais elle va vous atteindre sérieusement parce que si vous êtes avec elle, vous espérez quelque chose, vous attendez quelque chose, vous voulez quelque chose de spécial sur la personne et vous êtes déçu. Alors soyez vraiment prudent. Soyez prudent. Soyez prudent et faites attention à ce que vous écoutez. Quotidiennement, vous êtes assis à côté de qui? Vous parlez de quoi? Attention, distillez ça. Parce que votre épanouissement spirituel est très importante. Si elle est bancale, votre vie sera bancale. Parce qu'aujourd'hui, ce que les gens ne savent pas, en tout cas d'autres le savent, c'est le monde invisible qui décide de ce qui va se passer quand il va faire jour. C'est pourquoi ce monde spirituel doit être compris, même dans le sommeil avant le réveil. Maintenant, nous allons entamer la troisième étape. Troisième étape, la question cruciale pour cette troisième étape est: quels sont vos choix? Comment faites-vous votre choix quand il fait jour? Quand vous décidez de faire ceci, quand vous décidez de prendre votre petit café le matin, quand vous décidez d'aller dans tel endroit, pour quelle raison vous allez dans tel endroit, dans tel restaurant, dans tel hôtel, dans tel bar, dans tel endroit, ou bien pas, pourquoi pas à la maison? La question est: quels sont vos choix? Vous choisissez comment? Avec quel protocole? Par émotion, par sensation, par consultation spirituelle, par votre instinct ou votre intuition de haut niveau, ou par votre sixième sens? La question est posée. Parce que cette question, elle est fondamentale. Et ce n'est pas au hasard. Et cette question est sur la troisième étape. Quels sont vos choix? Parce que le 3 est le symbole de la manifestation divine. Horus, Isis et Osiris. C'est la Sainte Trinité qui est contenue dans le soleil levant, dans la lumière de l'aube. Quels sont vos choix? Si vous ne savez pas faire les choix, eh bien, les choix viendront s'installer dans votre vie et vous faire croire que c'est vous qui décidez. Alors qu'en réalité, c'est la dimension spirituelle des choix qui choisit. Et donc, vous n'êtes même pas conscient de votre vie. Et ça, c'est pas bien. Dans plusieurs de mes émissions, de mes interventions, j'ai toujours répété que le destin se nourrit des décisions. Alors, si vous apportez une attention particulière, vous allez voir que dès que vous décidez, les énergies se dirigent vers votre destin. Et là où se dirigent les énergies, la chose grandit. Et cette chose, c'est votre destin qui grandit d'une façon extraordinaire, d'une façon précise.